Bienvenue sur votre chaîne des mathématiques. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons calculer la limite quand x tend vers 0 de la fonction 1 moins cosinus de x sur ln de 1 plus x sinus x. Si nous introduisons directement x, on remplace x par 0, on aura ici 1 moins cosinus de 0. 1 moins cosinus de 0, ça nous donne cosinus de 0, c'est 1, donc ça fait 1 moins 1, ça nous donne 0. Et ici, nous avons ln de 1 plus 0, donc ça donne ln de 1, donc nous avons 0 ici. Et sinus de 0 sur 0, donc ça nous conduit à 0 sur 0 qui est une forme indéterminée. Alors, cette limite nous conduit à une forme indéterminée. Nous allons développer dans cette vidéo des astuces autour du développement limité au voisinage de 0 pour calculer cette limite-là. Vu l'intérêt de ce qui suivra dans cette vidéo, je vous demande de suivre la vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne. Activez votre cloche de notification afin qu'à chaque fois que nous mettons des vidéos en ligne, que vous soyez informés. Partagez pour que d'autres en profitent avec vous mathématiquement. Commentez, critiquez et likez pour nous encourager et pour l'amélioration de cette chaîne et de la science mathématique. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Calculons la limite quand x tend vers 0 de 1 moins cosinus de x sur ln de 1 plus x sinus x. Alors, notons d'abord que cette fonction en 0, lorsque x est égal à 0, nous aurons 1 moins cosinus de 0. Nous aurons ici 1 moins cosinus de 0 sur ln de 1 plus 0. Donc c'est ln de 1. ln de 1 c'est 0. Et puis sinus de 0 c'est 0. Donc finalement en haut, 0 cosinus de 0 c'est 1. Donc 1 moins 1, ça fait 0. Sur 0. Et 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Alors, cette limite nous donne en 0 une forme indéterminée. Alors, quand on a une limite qui donne une forme indéterminée, je disais souvent à mes étudiants, il faut être malin. Et comment être malin? Être malin revient à développer des astuces pour régler une situation précise. Dans notre cas, c'est le calcul de la limite de cette fonction-là. Donc, nous allons trouver des astuces pour calculer la limite de cette fonction qui est ici, là, en 0. Alors, d'abord, on va sortir cette fonction-là. Cette fonction, on va poser ici, soit h. Je prends h, c'est la fonction qui, h de x, c'est la fonction qui est définie par 1
moins cosinus, 1 moins cosinus de x sur, voilà, ln de 1 plus x sinus de x. Alors, on considère cette fonction-là, qui est ici. Avant de travailler sur cette fonction, et d'une manière générale, quand on donne une fonction, il faut chercher son domaine de définition, son ensemble de définition. C'est les domaines pour lesquels la fonction est définie. Le domaine de définition ou l'ensemble de définition d'une fonction, c'est un ensemble sur lequel la fonction est définie. Alors, notre fonction qui est ici, nous allons chercher quel est son ensemble de définition, quel est son domaine de définition. Alors, h de x, c'est la fonction 1 moins cosinus de x sur ln de 1 plus x sinus x. Alors, on va dire que h de x, la fonction h de x, existe. Cette fonction existe si seulement si. Alors, nous avons une fonction, cette fonction se présente sous la forme d'une fonction rationnelle. Et nous savons qu'on ne peut pas diviser un nombre par 0. Alors, pour cela, il faut que le dénominateur soit différent de 0. Alors, nous devons avoir le dénominateur doit être différent de 0. Donc, premièrement, ln de 1 plus x, sinus x, ça c'est le dénominateur, doit être différent de 0. Ça, c'est donné par le fait que la fonction est une fonction rationnelle. Le dénominateur doit être différent de 0. Nous avons dans cette fonction h de x, nous avons la fonction ln. La fonction logarithme népérien, cette fonction-là, ln, est définie pour les x qui sont strictement supérieurs à 0. Donc, la condition avec la fonction ln, donc, il faut que 1 plus x soit strictement supérieur à 0. Il faut que 1 plus x soit strictement supérieur à 0. Ça, c'est la condition donnée par la fonction ln. ln d'une fonction existe, ln de x existe, il faut que le x là soit strictement supérieur à 0. Donc, ln d'une fonction u, qui est ici 1 plus x, la fonction u ici c'est 1 plus x, ça existe lorsque 1 plus le u là est strictement supérieur à 0. C'est pour cette raison que nous avons mis 1 plus x strictement supérieur à 0. Ça provient, cette condition provient de la fonction ln. Deuxième condition, nous avons les deux conditions parce que la fonction se présente sous la forme de fonction ln et ça se présente sous la forme d'un quotient. Voilà. On a les deux conditions. Les deux conditions peuvent se traduire de cette manière. Pour que ce produit soit différent de 0, donc on aura soit ln de x, ln de 1 plus x égale à 0, et ou ln de sinus de x doit être différent de 0. Donc, ces conditions vont se résumer à ceci. Je dois avoir ln de 1 plus x doit être différent de 0. Et je dois avoir aussi sinus de x doit être différent de 0. Et je dois aussi avoir 1 plus x strictement supérieur à 0. Alors, j'ai maintenant, dans ces trois conditions, je vais utiliser les trois conditions pour retrouver le domaine de définition de notre fonction. Alors, pour cela, nous allons dire ceci. Ici, ln de 1 plus x différent de 0, on compose par exponentielle, donc 1 plus x doit être différent de l'exponentielle de 0. L'exponentielle de 0, c'est 1.
exponentielle 0 c'est 1, donc différent de 1. C'est-à-dire x est différent de 0. C'est-à-dire x différent de 0. Et ici, sinus de x différent de 0. Ça veut dire quoi? Alors, la fonction sinus, c'est... Voilà, nous sommes sur le cercle trigonométrique. Nous avons l'axe des sinus, et ici, c'est l'axe des cosinus. Les sinus, c'est ici, varient entre moins 1 et 1, cosinus, moins 1, 1. Donc, l'axe des sinus, l'axe des cosinus. Alors, lorsque nous sommes ici, ça fait 0. Ici, c'est pi. Donc, sinus de x est égal à 0. Lorsque x est soit égal à 0, ou soit x égale à pi. Donc, x égale à 0 ou pi. Or, la fonction sinus est une fonction périodique de période 2π. Donc, nous avons, ça conduit à x et sinus de x différent de 0. Ça veut dire que x doit être différent de 0. Voilà. Ou x est différent de pi. Mais comme la fonction sinus est périodique de période 2π, alors je vais ajouter plus 2kπ avec k éléments de z. Et ici, je vais ajouter aussi 2kπ avec k éléments de z. Alors, dans tous les cas, k éléments de z, 2kπ, k éléments de z. Alors, pour cela, 0 plus 2kπ n'est bien que 2kπ. Et je suis en face des deux écritures. X égale à 2kπ, x égale à pi plus 2kπ. Les deux conditions réunies, ça nous conduit juste à une seule condition. X est différent de kπ. Parce que avec k élément de z. Parce que lorsque k égale à 1, je suis ici à pi, j'ai le pi qui est ici. Lorsque k égale à 2, je retombe sur cette condition-là. Donc, pour sinus x différent de 0, j'aurai ici x est différent de kπ avec k élément de z. Donc ici, la condition sinus de x, différent de 0 là, me conduit à cette condition. J'aurai ici là, je vais utiliser d'abord pour x plus 1 strictement supérieur à 0, on a ici x strictement supérieur à moins 1. Et ici, x, on a la première condition, x différent de 0. Et x différent de kπ avec k élément de z, ça c'est ce qu'on vient d'utiliser, de dire avec la fonction sinus. Donc, le deuxième, x dans l'intervalle allant de moins 1 à plus infini. Alors, nous allons regrouper ces conditions-là. Ici, x moins 1 à plus infini. Je peux regrouper avec 0. Donc, ça veut dire que x est dans l'intervalle moins 1, comme 0 est là, je vais moins 1 à 0, ouvert, union, 0, ouvert sur 0, jusqu'à plus infini. Ça, c'est cette condition x différent de 0, et puis x élément de l'intervalle moins 1, 1. Il nous reste la condition x différent de kπ. Donc, finalement, le domaine de définition de notre fonction là va s'écrire sous cette forme, DH. C'est l'ensemble, l'intervalle moins 1 à 0, union 0 à plus infini. Et je vais faire l'intersection. Donc
les ensembles qui se mettent sous la forme, les éléments qui se mettent sous la forme, voilà, intègre cet ensemble-là, Kpi avec K éléments de Z. Voilà le domaine de définition de notre fonction h de x. Et h de x, c'est la fonction qui se présente sous la forme 1 plus 1 moins cosinus de x sur ln de x sinus de x. Donc, on vient de trouver le domaine de définition de notre fonction h et on voit très bien que la fonction n'est pas définie en 0. Comme la fonction n'est pas définie en 0, ici, on est avec les voisins 0, nous allons chercher la limite autour des voisins de 0. Autour de 0, nous allons calculer cette limite-là. Nous allons poser que h de x, c'est la fonction 1 moins cosinus de x sur ln de 1 plus x sinus de x. Alors, je vais chercher le développement de la fonction 1 plus cosinus de x autour de 0, dans le voisinage de 0. Alors, la fonction cosinus. Nous, d'abord, avant de commencer, nous allons utiliser la formule de Taylor-Young. La formule de Taylor-Young nous donne ceci. D'une manière générale, lorsque une fonction est de classe Cn, la formule de Taylor-Young nous donne ceci. Autour, on applique autour de 0 ici. Alors, ça nous donne ici somme. Pour k allant de 0 à 1, la dérivée d'ordre k, la dérivée d'ordre k, de f de 0 sur factoriel k, x à la puissance k, plus 0 de x puissance n plus 1. Si on s'arrête à 1, on fait 0 de xn plus 1. Et le 0 de xn provient de la formule de Landau. Alors, ici, le fait d'écrire comme ça, on peut écrire en éclaté. En éclaté, ça nous donne ceci. Lorsque k égale à 0, j'aurai ici f de 0, f0, c'est la fonction elle-même, et factoriel 0 sur factoriel 0 c'est 1, donc ça me donne f de 0. Et ici, lorsque fk égale à 1, on aura ici f' de 0 sur factoriel 1 c'est 1. Lorsque k égale à 2, on aura f, la dérivée d'ordre 2, en 0. Lorsque k égale à 1, nous avons ici, il y a le x qu'on n'a pas l'autre. K égale à 1, j'aurai x à la puissance 1, donc j'aurai x ici. Et lorsque k égale à 2, on aura ici plus x au carré sur factoriel 2. Lorsque k, factoriel 2 c'est 2. Lorsque k égale à 3, on aura ici plus x au cube sur factoriel 3. Factoriel 3, c'est 6. Donc sur 6. Et la dérivée d'ordre 3, voilà, x, f de 0. Voilà, plus, etc., jusqu'à fn de 0. X à la puissance, le dernier c'est x à la puissance 0, x à la puissance k, à la puissance n, sur factoriel n, parce que k varie de 0 jusqu'à n, et fn de 0. Et plus le reste qui est ici avec la notation de Landau, x plus 0 de x plus
0 de x à la puissance n plus 1. Alors, nous, on va... ça, c'est la formule de Taylor-Young. Taylor-Young. La formule de Taylor. Young. En anglais, on prononce Young. Et en français, les gens disent Young. La formule de Taylor-Young. Taylor-Young. Ou Young. Alors, ici, ça c'est la formule générale. Et ça nous donne le développement limité autour en 0, au voisinage de 0. Je vais prendre la fonction cosinus de x. Je vais écrire son développement limité autour de 0. Mais je ne vais pas aller jusqu'à un ordre élevé. Je vais m'arrêter à l'ordre 2. Par exemple, ici, j'ai ici cosinus, si je prends f de x égale à cosinus de x. Ça c'est f0 cosinus de x. Donc f0 cosinus de 0 c'est 1. Et quand je dérive cosinus, la dérivée de cosinus moins sinus de x, je prends ici f'. Donc la dérivée d'ordre l'autre au point 0, sinus de 0 c'est 0. Je vais dériver encore à l'ordre 2, donc f seconde de x. Je vais dériver la fonction sinus. La dérivée de sinus c'est cosinus, mais comme il y a un moins ici, ça me donne moins cosinus de x. Dérivée de sinus c'est cosinus, mais le moins qui est ici fait que ça donne moins cosinus de x. Et quand je calcule f de 0, f2, f seconde de 0, ça va me donner ici quoi? Ça va me donner ici moins cosinus de 0, donc c'est moins 1. Alors, je vais utiliser la formule de Taylor-Young en 0. J'aurai ici cosinus de x, ça va s'écrire comme quoi? Cosinus de x, ça va s'écrire ici comme f de 0, et f de 0, c'est égal à 1. Donc, j'aurai ici 1. X fois f' de 0. Donc, j'aurai x fois f' de 0. F' de 0, c'est 0. Donc, 0 fois x, plus x carré, plus x carré sur x carré sur 2. X carré sur 2. Et f' de 0, donc ici, ça fait moins 1. Donc, ça nous donne tout simplement 1 moins... là, plus, je m'arrête à ce niveau, donc plus 0 de x, comme je suis à 2, je vais faire n plus 1 égale à 2, donc je fais n plus 2 plus 1, donc 0 de x au cube. Alors, en arrangeant ceci, j'aurai ici 0 fois x, ça me donne 0. Donc, finalement, cosinus de x, ça va s'écrire ici comme 1, ça c'est 0, 1 plus 0, ici moins 1, donc ça fait moins x carré sur 2, moins x carré sur 2, plus 0 de x au cube, plus 0 de x au cube, plus 0 de x au cube. Donc, je peux faire une équivalence de cette fonction. Je peux dire que cette fonction cosinus là, de x, est équivalente au voisinage de 0 à la fonction 1 moins x carré sur 2. Je peux l'écrire comme ça. Moi, ce qui m'intéresse dans la formule, j'ai ici 1 moins cosinus de x. Donc, je vais amener cosinus là, de ce côté. Donc, j'aurai ici, j'amène de ce côté, et le x carré, j'amène ici. Donc, j'aurai moins x carré, quand ça vient ici, ça fait moins x carré. Moins x carré sur 2, ça devient x carré. Et cosinus, ça vient de l'autre côté. Donc, cette fonction x carré sur 2 est équivalente autour de 0 à la fonction 1 moins cosinus de x. 1 moins cosinus de x. Ça, c'est autour de 0. Ce qu'il faut retenir, on vient d'écrire
là, 1 moins cosinus x, 1 moins cosinus x, c'est équivalent autour de 0 à la fonction x carré sur 2. Donc ici, on a trouvé l'équivalence de la fonction 1 moins cosinus x. C'est-à-dire, le numérateur, on a trouvé l'équivalence du numérateur. Maintenant, il faut chercher aussi pour ln de 1 plus x et pour sinus. D'abord, je vais chercher rapidement pour sinus. Ici, nous allons maintenant considérer la fonction sinus de x, f de x, c'est égal à sinus de x. Nous allons chercher son développement limité nous allons chercher son équivalence autour de 0 par la formule de Taylor-Yang. Alors, pour cela, nous allons d'abord chercher f de 0, sinus de 0 c'est 0, sinus de 0 c'est 0. La dérivée de sinus, c'est cosinus. La dérivée de sinus, c'est cosinus. Et cosinus de 0, c'est 1. Et si je cherche ici, je peux m'arrêter même à ce niveau, pour ne pas aller très loin avec la fonction sinus. Sinon, je cherche encore la dérivée seconde de sinus. Donc, je vais dériver cosinus. Donc, c'est moins cosinus. Donc, la dérivée de... Quand je vais dériver cosinus, c'est moins sinus. Moins sinus de x. Et je calcule f seconde de 0. F seconde de 0, ça donne 0. Sinus, moins sinus de 0, c'est 0. Donc, le développement limité de la fonction sinus de x, le développement de la formule de Taylor-Yang, sinus de x, autour de 0, son dl, va s'écrire ici, j'aurai ici f de 0 c'est 0, plus x, f' de 0, x, f' de 0, x, f' de 0, ça nous donne quoi? Ça nous donne tout simplement, f' de 0, c'est 1. Donc, x fois 1. Je peux m'arrêter même à ce niveau. Je m'arrête sinus à ce niveau. Donc, j'aurai ici plus 0. Comme je me suis arrêté à la dérivée d'ordre 1, j'aurai plus, avec la notation de Landau, j'aurai ici plus 0 de x au carré. Donc, je vais dire ici que la fonction sinus de x, son développement limité autour de 0, donc la fonction sinus de x est son développement, ce n'est rien d'autre que, j'ai ici 0 plus x fois 1, donc ça fait x plus 0 de x carré. Ça, c'est le développement de la fonction sinus autour de 0. Je peux dire que la fonction sinus est équivalente à la fonction x au voisinage de 0. Voilà. Je vais faire la même chose. Je vais chercher le développement limité autour de 0 de la fonction qui va se présenter sous la forme f de x égale à 1 plus ln de x. Je vais chercher ce développement-là. Donc, je vais faire la même chose que je viens de faire là. Je vais faire la même chose avec la fonction ln. ln de 1 plus x. Donc, ln de 1 plus x, voilà, je suis là. Je remplace x par 0, donc f' de 0, ça me donne ici ln de 1 plus 0, donc c'est ln de 1, ln de 1 c'est 0. Je vais dériver la fonction ln de x. La dérivée de ln de 1 plus x, c'est u' sur u. Donc quand je vais faire la dérivée de la fonction 1, ln de 1 plus x, voilà, le tout prime, ça me donne ici 1 plus x, u' sur u. Donc quand je dérive 1 plus x' c'est 1, donc c'est 1 sur 1 plus x. Donc la dérivée de ça, ça fait 1 sur 1 plus x. Et je vais prendre je vais chercher l'image en 0.
cherchant l'image de ça, de notre f' en 0, ça me donne 1. Ça me donne 1. Et si je cherche la dérivée d'ordre 2, on aura quoi? La dérivée d'ordre 2 de la fonction 1 sur x. Donc, le prime est là. Donc, la dérivée seconde, c'est la dérivée de 1 plus 1 sur 1 plus x. Donc, quand je vais dériver 1 plus, je vais dériver 1 sur 1 plus x. Voilà. Ça, c'est la dérivée seconde de la fonction ln de 1 plus x. Donc, en d'autres termes, ce n'est rien d'autre que 1 plus x à la puissance moins 1. Donc, j'utilise la formule u puissance n, le tout prime. Ça donne n, u prime, u à la puissance n moins 1. On utilise cette formule-là. Donc, le u, c'est 1 plus x. Donc, le n, c'est moins 1. Donc, j'aurai ici moins 1 multiplié par u'. U', c'est la dérivée de 1 plus x, c'est 1. Et puis 1 moins 1 plus x. Et ici, moins 1, donc ça fait moins 2. Donc, ça nous donne ici moins 1 sur 1 plus x au carré. Donc, la dérivée de ça, ça fait moins 1 sur 1 plus x au carré. Moins 1 sur 1 plus x carré. Alors, si je calcule f seconde en ce point 0, ça donne moins 1. Donc, ici, on peut écrire le développement limité de la fonction ln de 1 plus x. On va écrire ce développement limité là. Voilà, autour de 0. Autour de 0, on a ici, on utilise la formule de Taylor-Lyon. Donc, ça nous donne ici f de 0. F de 0, c'est 0. Je vais m'arrêter juste à l'ordre 1. Donc, plus x fois f' de 0. F' de 0, c'est 1. Donc, fois 1. Comme je me suis arrêté à l'ordre 1, je vais écrire ici plus 0 de x carré. Donc, finalement, je peux dire ici que ln de 1 plus x, son développement limité autour de 0 avec la formule de Taylor-Young, ça me donne x plus 0 de x carré avec la notation de Landau. Je m'arrête à x, 0 de x, petit o de x carré. Petit o, petit 0 de x carré. Ok, et alors, donc ici, je peux dire que la fonction ln de 1 plus x, voilà, est équivalente autour de 0 à la fonction x seulement. C'est égal à la fonction, c'est équivalente, elle est équivalente à la fonction x au voisinage de 0. Donc, ici, nous avons cherché l'équivalence de la fonction du numérateur, 1 plus 1 moins cosinus de x. On a trouvé la fonction ln de x, ln de 1 plus x, on a trouvé son équivalence autour de 0. La fonction sinus x, on a trouvé aussi son équivalence autour de 0. Maintenant, reste à trouver l'équivalence de notre fonction de départ. Et notre fonction de départ, c'est cette fonction qui est ici. Donc, nous avons trouvé son équivalence. Donc, tous les développements limités étant déjà faits, nous avons trouvé l'équivalence. Et voilà l'équivalence de cette fonction. On va remplacer tout simplement les choses. On a ceci. H de x est équivalente autour de 0 à cette fonction. La fonction cosinus, on va remplacer. Son équivalence, c'est x carré sur 2. La fonction ln de 1 plus x, son équivalence autour de 0, c'est x. La fonction sinus de x, son équivalence, c'est la fonction x. X. Donc, on retrouve l'équivalence de cette fonction-là.
c'est cette fonction qui s'écrit sous la forme, donc autour de 0, notre fonction h est équivalente à la fonction x carré sur 2, donc ça fait 1 demi. Là, j'aurai x carré, et puis je vais multiplier par l'inverse, hein. Donc ça fait 1 demi de x carré, donc j'aurai ici x carré multiplié par l'inverse, donc 1 sur x carré. Donc cette fonction autour de 0 n'est rien d'autre que équivalente à la fonction 1 demi. Finalement, ce que nous avons trouvé nous permet de dire que la limite, quand x tend vers 0, de notre fonction 1 moins cosinus de x sur ln de 1 plus x sinus de x, comme les deux fonctions sont équivalentes autour de 0, alors elles ont la même limite. Donc, limite quand x tend vers 0 de 1 demi, et la limite d'une fonction constante, c'est égal à la constante elle-même. Donc, finalement, la limite de notre fonction, ça c'est 1 demi, finalement, la limite de notre fonction nous donne la fonction qui est ici, là. Cette limite n'est rien d'autre que 1 demi. Donc, la limite, quand x tend vers 0, de 1 moins cosinus x sur ln de 1 plus x sinus x, cette limite-là est égale à 1 demi. Voilà. Alors, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à ce niveau. Je vous demande de vous abonner et de rester connecté pour d'autres vidéos. Je vous remercie.